Tu sais, Rennes à 4 points de Bordeaux, ça paraît pas fou. En plus, il y a pas. En plus, Pierre, Daniel. Ils peuvent pas tous y aller. Daniel, Pierre. un match de moins pour Bordeaux. Non, mais ils peuvent pas tous y aller. Non, ils iront pas tous. Bon, mais donc, aujourd'hui, je serais incapable de dire, moi, que Rennes a plus de chances que Bordeaux d'accrocher une 5e place, par exemple, tu vois. Non, moi, je les trouve mal barrés. Rennes a eu aussi des inconstances. Alors, ça a été peut-être plus diffus, tu vois. Ça a été parfois très bien, parfois très mauvais. Bordeaux, ça a été un très mauvais début, mais je trouve que depuis 2 mois dans le contenu, ils sont vraiment pas mal. Que ce 8 soit. 8 points de Saint-Etienne qui est 5e. Ah, c'est sûr qu'ils sont moins bien que ces équipes-là. Ouais, mais bon, je trouve qu'ils n'ont pas chopé le bon wagon. Il y a beaucoup de déceptions dans cette phase allée des Bordelais. Il y a déception en Coupe d'Europe, déception en championnat, beaucoup de matchs où tu as l'impression qu'ils sont bons, puis en fait à l'arrivée ils sont pas si bons que ça. Il leur manque. Alors, non, c'est pas qu'ils sont pas si bons que ça à l'arrivée, c'est qu'il leur manque un but pour gagner à chaque fois et marquer des points. Et en Europa League, ça a été le même constat. C'est que les 3 derniers matchs de la phase retour, ils sont pas mauvais. Ils ont raté leur première phase. À l'arrivée, elle est complètement foirée. En termes de résultats, oui, bien sûr. Tu es 12e et que tu es sorti en phase de poule en termes de résultats, bien sûr. On va pas retourner le truc dans tous les sens. Bordeaux a raté sa phase aller. Je suis d'accord avec toi. Ils vont être obligés de vendre un mec. En termes de points, oui. Après, non, mais parce qu'en termes de dynamique, quand la dynamique est bonne depuis 2 mois, tu te dis que tu peux peut-être régler ce problème d'efficacité. Et sur une seconde. Moi, je dirais pas qu'il. La dynamique, elle va être cassée, ne serait-ce que par la trêve. Pas forcément. T'as le mercato, t'as la trêve, il y a des choses qui peuvent se passer. Ça peut ne pas être cassé. Le modèle de Monaco. Ils vont être riches en Ligue 2. Le modèle de Monaco qui a eu une réussite qui, à mon sens, par rapport à ce qui était prévu au projet, a été extraordinaire. C'est un titre de champion, une demi-finale de Ligue des Champions, enfin 2 beaux parcours même en Ligue des Champions, un titre de champion. Je pense que c'était, par rapport à ce qui était prévu, même extraordinaire. Mais il prend quand même une claque dans la gueule, le modèle, si tu descends. Parce que ça veut dire, et c'est un message envoyé à tous ceux qui ne veulent faire que ce genre de modèle, c'est la mode dans le foot. Ils l'ont trop poussé, ce modèle, en fait. Ils ont été trop gourmands. Et ils l'ont trop poussé, Pierre, mais en même temps, c'est à peu près le modèle que beaucoup veulent copier. Mais tu pouvais trouver un meilleur équilibre quand même entre le pire, c'est que beaucoup veulent le copier sans mettre autant d'argent. Parce que n'oublions pas que Riboloviev, au début, il a mis beaucoup d'argent. Donc c'est le modèle trading qui prendrait une grande claque dans la gueule parce que c'était le modèle, on va dire, abouti, Monaco. Oui, mais c'est parce que là, c'est comme dit Pierre, c'est-à-dire ça a fonctionné pendant 4-5 ans et ils se sont dit, bah tiens, ça marche, tous les ans ça fonctionne, cet été on va pousser un peu plus et là ils sont allés à l'excès. Voilà. Ils ont vraiment tout lâché là pour le coup. Non, mais le modèle, comme il a eu ses excès-là, il a eu aussi sa réussite. Bien sûr. Dans l'excès aussi, ouais. Voilà, on est dans l'excès. Ça envoie un message, faites attention quand vous faites votre trading de joueurs parce que voilà où ça peut vous mener.